Bon salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de la bécane avec laquelle j'ai commencé YouTube, le DT50. C'est un peu la moto la plus mythique de la chaîne, hein. C'est la moto où il y a eu le plus de vidéos de fête, où j'ai commencé, où j'ai eu le plus d'emmerdes aussi. Aujourd'hui on va refaire cette DT. On va faire une grosse vidéo complète. On va essayer de terminer la DT en 2 vidéos. Je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire dessus. On va refaire le moteur complet. Avec quel kit? Bien sûr, le 86 top alu, avec l'allumage d'origine. Mais une petite particularité, on va mettre un MVT Millennium, c'est ce que j'avais avant. Donc c'était un super allumage avec le 86 et ce qu'il y a de mieux en fait. On a beaucoup plus de couple. Bref, 100 fois que je vous le dis, je pense que vous avez compris. Par contre, on va devoir se séparer du cadre de la moto. Alors là, vous vous demandez pourquoi il y a 2 DT. Donc on va tout récupérer de celle-ci. On va récupérer moteur, carénage, roue, tout ça. Sur celle-ci, on va récupérer le cadre. Bien sûr, c'est pas parce que c'est un cadre volé, non, c'est juste que c'est un cadre qui est gagé. Donc le cadre là que j'ai, si je me fais attraper avec, et ben, je vais devoir payer toutes les amendes que l'ancien propriétaire a eu avec la moto. Et que je vais juste récupérer ce cadre là sur une DT que j'ai déjà la carte grise depuis un petit moment, qui me sert à rien. Donc autant je vais récupérer le cadre, je vais tout faire repeindre propre en époxy comme la Yabusa, parce que là c'est de la peinture carrosserie et le cadre en peinture carrosserie c'est pas super. Le moindre petit à-coup ou quoi, et surtout qu'on n'est pas détendre avec les motos, donc forcément ça raye le cadre ou il y a des petits pets un peu partout. Quand on met le moteur comme des Narvalo, bah forcément on nique la moto, bref. En époxy ça tient déjà beaucoup mieux. Je vais emmener le cadre en époxy, prendre le cadre avec la carte grise, comme ça on va pouvoir faire des balles hors mes sécures privées. Je vais essayer de faire une moto street légale, c'est-à-dire qu'avec une plaque, feu, t'as capté. Là on va tout démonter, on va regarder ce que j'ai comme pièces, parce que je crois qu'il me manque pas mal de pièces. Mais je sais qu'il me reste encore un 86. Et j'aurais pas eu besoin de faire tout ça si j'aurais passé ma moto sur Car Vertical. Donc oui, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Je vois que ça vous dérange pas et je trouve que c'est un outil qui est très intéressant et qui sert vraiment. Donc Car Vertical c'est quoi? Je réexplique. C'est un site où vous pouvez rentrer votre plaque d'immatriculation ou votre VIN de votre voiture ou de votre futur achat, que vous voyez par exemple sur le Bon Coin, pour voir l'historique de la voiture. Et en fin de compte, bah, ils trouvent toujours des petits trucs. Donc, généralement, parfois c'est une aile d'enfoncé. Mais bon, parfois ça peut aller beaucoup plus loin. Parfois ça peut être des kilomètres qui sont retapés. Donc vous voyez par exemple une courbe du contrôle technique, hop hop, ça monte, ça descend. Il y a parfois des rapports, des gros crashs en moto comme en voiture. C'est pour ça qu'il faut un futur achat. Quand vous allez mettre 20 000 dans une voiture, vous mettez 10-20 € dans des rapports. Comme ça vous regardez plusieurs rapports sur plusieurs voitures. Et si le rapport n'est pas complet, ce qui m'est arrivé, j'ai déjà passé quelques voitures de plein d'amis et le rapport n'était pas complet, bah, ils vous redonnent un rapport gratuitement. Bon les gars, je vous laisse, on retourne sur la vidéo. Je vais vous faire le démontage en accéléré. On va tout dépouiller pour récupérer le maximum de pièces. Dans tous les cas, les pièces de DT, ça se fait rare. Et quand je vois le prix qu'ils les vendent sur le Bon Coin, c'est les DT, je me dis qu'il faut que je garde quand même pas mal de pièces. Avant de démonter la bécane, je vais refaire une barre de stunt à l'arrière comme avec ma moto pour mettre le pied. Mais je vais le faire un peu mieux. Je pense que je m'en fous de mettre le pied. Je vais juste faire une barre pour que frotter la barre et pas frotter le garde-boue. Parce que les carénages DT, c'est impossible à trouver. Donc je vais économiser des garde-boue comme ça. Gros, ça va être une barre en métal qui frotte. Du coup, il faut faire frotter tout doucement. Quand tu fais frotter fort avec une barre, ça te soulage la roue arrière et du coup, bah, tu peux freiner, mais tu freineras dans le vide. Hop, on a le moteur. On a un 86. On a une pompe à eau. Je vous jure que je me souvenais même pas avoir ce moteur. Donc là, je suis en pleine réflexion. Est-ce que je me casse les couilles à refaire un moteur complet ou est-ce que je prends ce moteur-là qui est déjà monté, préparé? Pourquoi je sais qu'il est préparé? Parce que, en gros, quand on prépare les carters, tu vois, on lime là, bref, on agrandit les transferts. Et parfois, quand on agrandit trop, ça fait des petites, une petite paroi là, du coup on la rebouche avec de la pâte à froid. Mais là, le moteur, je ne sais plus si c'est moi qui l'a monté. C'est pas moi qui l'a monté. C'est pas moi parce que jamais j'aurais mis des vis rouges comme ça. J'aime pas les vis rouges. Je vais prendre l'option de la facilité. Je vais récupérer ce moteur là. Au pire, s'il va pas, dans tous les cas, il faudra le refaire. Je vais récupérer ce moteur là, je vais bien le nettoyer partout et je vais le repeindre. Et oui, il est propre, mais je veux savoir si c'est un vélo de 44. Comment être sûr que c'est un vélo de 44? Je vais appeler mon mentor du 50. Allô, ça va? Oui. En fait, je t'explique. Tu sais, je suis en train de refaire le DT là. Enfin. Oui. Et j'ai trouvé un moteur que j'avais, que j'ai tout monté, mais je me souviens plus du tout ce que j'ai comme vélo. Mais je pense que c'est un vélo de 44. Comment on peut faire pour savoir? Bah, c'est très simple. Il y a une référence dessus.
Non, la référence ne te donnera rien du tout. Seule solution pour savoir si c'est course 40 ou course 44, ça serait de remettre un piston et un cylindre dessus. Donc tu t'emmerdes pas, hein, tu remets pas le segment, tu t'en fous. Tu mets un piston, un cylindre, course 44 que tu as. Tu te mets au point Moreau, pied à coulisse numérique. Ouais. Tu descends ton piston et tu calcules ta course avec ta tige de profondeur. Il doit avoir une descente de combien? Une descente de 44. Ah bah oui, bah forcément. Comme la Q16. Bon, vas-y, allez, bisous, ciao, ciao. Ouais, salut. C'est les passionnés. Il fait de la prépa en 50, si vous voulez. Demandez-lui en message sur Instagram. Peut-être qu'il peut vous faire. Après, il vous dira la même chose que moi. Hein. Le mieux, c'est d'apprendre. Hein. Allez, c'est de la merde à chaque fois à sortir cette merde là. Ah bah alors, ça fait moins les malins. Pour vous raconter la petite histoire, ce DT là, je l'avais acheté à la petite sœur. Donc vous voyez, c'est un origine. Et elle a réussi à serrer un origine. Bon, autant dire qu'elle tient pas de son frère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Mais madame savait pas qu'il fallait mettre de l'eau. On va mettre un gros bout d'inox comme ça. Malheureusement, je peux pas le tordre, j'ai pas l'équipement pour le tordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une barre de stunt maison pour pouvoir mettre après un bloc de titane derrière. Pour comme ça, quand on fait des bavettes, bah, ça fait des grosses étincelles, je vous montre. Quelque chose un peu comme ça. La soudure au MIG, c'est trop simple. Regardez. Ouais, c'est pas la plus belle des soudures. J'ai même pas préparé la pièce. Je shoot comme ça. C'est du MIG. Franchement, les gars, si vous hésitez entre le TIG et le MIG, prenez un MIG. Pour faire ce genre de choses, ça peut être sa mère. Par contre, tout ce qui est échappement et tout, c'est TIG. Mais le TIG, il est 100 fois plus dur à utiliser. Genre, le TIG, là, ça fait 1 an et demi que je l'ai et que je soude régulièrement des petits trucs, tu sais, pour m'entraîner et tout. J'arrive pas encore à faire. J'arrive à faire des trucs passables. Mais des trucs genre vraiment ouf, c'est chaud. Mais là en tout cas je suis grave content. Bon, maintenant qu'on a soudé la belle petite barre de stunt, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc, en fin de compte, j'ai plié juste un bout de fer plat. Je l'ai plié, soudure là. Et voilà, c'est à peu près aligné. Normalement ça va pas trop mal. Et ça fit assez bien avec la bavette elle s'arrête là. Donc maintenant que ça est fait, je vais tout démonter, je vais enlever tout ce qui est faisceau électrique, je vais récupérer les fourches d'une, les jantes d'une, on va voir ce qui est en meilleur état, je vais faire vraiment mon choix en fonction d'eux. Mais je pense que sur ce DT là, je vais récupérer que le cadre, parce que toutes les autres pièces sont rouillées et tout. Donc là, je vais emmener tout ça en peinture, on mènera ça demain en peinture ensemble. Je vais changer les roulements de bras oscillants, je vais changer les joints spi, je vais, on va dire, refaire une moto saine. Comme ça, j'ai plus besoin d'y toucher après, plus besoin de redémonter. Bon là, je suis en train de faire quelque chose de très dangereux. En fin de compte, je compresse le ressort, je vais faire repeindre le ressort, la couleur de la moto. Je compresse le ressort pour pouvoir dégager l'amortisseur avec des sangles. Reproduisez pas ça à la maison. Si la sangle la pète, tout pète. Et bah si, c'est bon. Ton doigt, il a malheur de se coincer entre ça et ça, là. Quand ça remonte, tu meurs. ABD Cométal. Ah, tout de suite. Allez, je vais raconter une petite histoire. Pour ceux qui ont suivi de la Yabusa depuis le début, de base, la Yabusa devait être comme ça. Elle devait être bleue comme ça.
Sauf que ce ressort-là, il était là, Illusion Chérie. Donc, moi, je vois le ressort sur l'Illusion Chérie, qui est d'ailleurs toujours pas à la bonne place, et je dis, je veux Illusion Chérie en couleur, j'adore ce bleu. Et du coup, maintenant, vous la voyez, maintenant elle est rouge. Et à cause ou grâce à leur erreur, elle est devenue rouge. Bon, voilà, du coup, pièce déposée. Donc ça va être cette couleur-là. Et ça. Faut une bonne semaine, c'est ça? Tout à fait. Voilà, une bonne semaine. Et moi, j'ai fait le compte, tu as vu? Merde. J'ai pas enlevé il faut enlever tous les roulements, toutes les vis. Voilà, et bien dégraisser. Et moi, je suis un mauvais élève. J'ai tout laissé crade, mais du coup, faut dégraisser tout le temps. Important. On est 3 semaines après. Entre-temps, il y a eu plein de choses, comme le passage au banc de la Hayabusa, le passage de la boîte à travers les carters de la Hayabusa. J'ai enfin été chercher les pièces de la DT. Le cadre est magnifique. Je voulais vraiment la refaire exactement pareil, mais en plus propre. Parce que je vous montre que le cadre qu'il y avait avant est dans un état pitoyable. Le cadre, je l'avais fait faire peindre par un carrossier. J'ai payé le même prix qu'en cadre époxy. Mais bon, je vous montrerai, c'est dégueulasse. Je suis pas du tout un pro du joint spi. Franchement, j'en ai pas fait beaucoup. On va regarder ça. Ah, lui, elle est pas belle. Quand tu vois ça, là, c'est qu'il fallait changer depuis longtemps. Il y a de la flotte dedans. Mais il n'y a plus rien. Hein. Franchement. Il y en a aussi beaucoup qui confondent le joint spi et le cache-poussière. Ton joint spi, il est pas là. Ton joint spi, il est dans la fourche. En gros, c'est juste pour éviter que la merde rentre à l'intérieur et que ça nique ton joint spi du coup. On va continuer comme ça. Elle a cessé de fonctionner. Putain de joint spi de merde. Et de 1. Sans s'énerver. Non. Non, faut pas le jeter là. C'est quand même assez drôle. C'est que je faisais la deuxième fourche en off là. J'ai cette bague là sur cette fourche là. Mais sur ce tube là, j'ai pas ce qui va au bout et j'ai une rondelle. Je pense que ça a été bricolé. Donc heureusement que j'ai l'autre DT. Faut que je redémonte encore 2 fourches. J'adore faire ça. Bon, en fin de compte, c'est pas si compliqué. Mais c'est quand même plus simple avec une fourche inversée. Je ne sais pas, en gros, avec une fourche inversée, tu sais, tu tires le joint spi. Là, pour retirer le joint spi, t'es obligé de le défoncer. Bon, je pense qu'il y a des techniques pour le retirer plus facilement. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens de le faire. Je sais pas s'il y a des outils peut-être ou je sais pas. Alors là, on va mettre de l'huile. On va mettre de la 10W. Et il faut 220 ml de tête. 220 ml, c'est bien ça. Oh, elle est rouge. Elle est trop fraîche. Dans la fourche, il y avait 2 ml. Donc dans tous les cas, ce sera que mieux. C'est un truc de ouf ça. Je viens de perdre le bout. Ah putain, je l'avais pas mis. Deuxième fourche finie, il est 20h35. La vidéo du banc de farine de la Audi sort à 21h. Je vais aller me mater ça. Ouah. Toujours il critique les peintures lui, c'est incroyable ça. On va arrêter là pour cette vidéo, on a quand même pas mal avancé. Maintenant on n'a plus qu'un gros puzzle à faire, donc ça on verra ça dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo où on termine le DT. Voilà, il y a, on va dire, le plus gros est fait. On n'a plus qu'à tout monter, propre. Et après, on ira enfin ressortir le DT. Et j'ai plein de choses de prévues pour elle. Il y a plein de choses qui vont arriver avec cette bécane, des choses encore plus drôles. En ce moment, je taffe beaucoup. Donc c'est vrai que je peux pas faire des vidéos toutes les semaines. Et en fait, je rentre le soir et je fais les vidéos. On va dire, je fais des bouts de vidéos le soir. Mais oui, j'ai au moins changé 15 fois de coupe, 15 fois de vêtements dans la vidéo. Mais je suis obligé de faire ça le soir. Donc c'est vraiment... j'ai 1 heure à 2 heures tous les soirs. Et préparer le matos de vidéo, préparer tout ça. Donc voilà. On a quand même pas mal avancé sur le DT. Et au moins, la DT, elle sera terminée en 2 vidéos. Et après, on n'aura plus qu'à faire le con avec. Bon les gars, j'ai déjà assez de fait pub dans cette vidéo. Hein, mais si vous voulez, themoncarritar.fr. Donc je vous laisse. À la prochaine vidéo. On la roule.